Allô tout le monde et bienvenue dans la dernière capsule, donc la 7e capsule vidéo pour célébrer la Journée internationale du droit de l'enfant qui était le 20 novembre dernier. En fait, là, dans cette capsule-ci, on va voir le dernier principe, le 7e, celui que l'enfant a le droit d'être protégé sous tous les plans. Puis ça va m'amener à vous parler de 4 situations en particulier où que malheureusement, ce droit-là n'est pas respecté, donc la sécurité puis le bien-être de l'enfant, y est compromis. Premièrement, l'abus sexuel. C'est quoi un abus sexuel? C'est un geste à caractère sexuel entre un adulte et un enfant qui n'a pas l'âge de consentir. Puis il n'est pas nécessaire qu'il y ait de contact physique pour qu'il s'agit d'un abus sexuel. Ça peut juste être l'exemple qu'un adulte remonte ses parties intimes à un enfant. Et ça va être aussi un abus sexuel. L'abus physique, c'est lorsque il y a l'utilisation d'une force physique envers un enfant qui peut lui causer des blessures visibles ou non. Donc, il n'est pas obligé qu'il y ait de marques ou de blessures qu'on voit physiquement. Ensuite, la négligence, c'est un petit peu, des fois, c'est plus compliqué à comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Mais c'est vraiment quand que les parents ne remplissent pas les besoins de base d'un enfant, donc qui négligent et qui refusent les soins qui sont nécessaires pour sa santé physique ou mentale, aussi qui ne le surveillent pas et ne l'encadrent pas de façon appropriée, puis qui ne prennent pas les moyens nécessaires aussi pour que l'enfant aille à l'école. Donc ça va être souvent de négligence. Puis je vais mettre une photo aussi pour qu'on comprenne bien c'est quoi les besoins de base d'un enfant. Fait que vous pouvez vous fier à la petite photo ici. Donc, si on se rend compte que le parent, il fait pas les efforts nécessaires pour combler les besoins de base de son enfant, mais là, souvent, ça va être question de négligence. Mais c'est bien d'aller aussi valider avec un professionnel, de voir si il y a vraiment question, si on a des doutes au sujet d'une situation d'un enfant, mais d'aller voir si nos doutes finalement sont valides, s'il y a vraiment de la négligence ou non. Ensuite, le dernier, quand c'est question de mauvais traitement psychologique. Donc ça, c'est vraiment lorsqu'un parent ou tout autre adulte il nuit psychologiquement à un enfant, puis que ses parents n'agissent pas suffisamment pour mettre fin à la situation. Donc, exemple qu'un enfant est témoin de violences conjugales ou physiques dans la famille. Ensuite, lorsqu'un enfant il est rabaissé ou dénigré, donc vraiment quand ça va être plus psychologique, l'enfant, la santé psychologique de l'enfant va être compromis, mais souvent ça va être question d'abus psychologiques. Je vais finir par dire que c'est important aussi d'être attentif à nos petites antennes qui sont capables de détecter en fait des situations bizarres ou des situations qui nous font sentir plus ou moins bien à l'intérieur de nous. Fait qu'on a vraiment de l'intuition. Puis si on sent qu'on vit ce genre de situation-là ou qu'on est témoin, on a des doutes, c'est vraiment important d'aller en parler à un adulte de confiance. Fait qu'il faut vraiment aller en parler à un adulte de confiance pour aller éclaircir la situation. Puis aussi, c'est important de communiquer ses limites à la personne. Puis si on sent que celle-ci les dépasse malgré tout, là, il faut encore plus aller en parler parce qu'on a le droit d'être respecté dans ce droit-là. On a le droit de se sentir protégé en sécurité. Fait que dès qu'on sent que notre situation, notre droit n'est pas compromis, on peut aller en parler parce que il y a des conséquences qui sont rattachées à ça. Les adultes qui font subir ça, en fait, vont être punis parce que ça va à l'encontre d'un droit puis aussi de la loi. Donc, si la situation te fait du mal ou nuit à ton bien-être, il faut vraiment en parler. Puis souvent à quelqu'un qui est dans notre cercle protecteur. Fait que vous avez vu dans l'autre capsule, on a identifié c'était quoi notre cercle protecteur. Mais peut-être de retourner voir cette feuille-là, puis d'aller en parler à un adulte à qui on se sent à l'aise, puis qu'on sent qu'il va nous écouter, puis qui va faire des actions concrètes pour prendre soin de nous. Mais sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ça le fun, les capsules vidéo pour, dans le fond, célébrer la Journée internationale du droit de l'enfance. Fait que n'hésitez pas de nous écrire en commentaire ou de venir nous voir sur place au Baobab. En fait, on va être vraiment content de vous voir. Fait que bonne fin de journée!